Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à partager quelques pensées autour de versets dans 1 Pierre chapitre 1, et je vais lire à partir du verset 22, toujours dans ma version de la Bible du Semeur. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être, afin d'aimer sincèrement vos frères et vos sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. La parole vivante et la parole vivante et éternelle de Dieu. Verset 24, en effet, il est écrit, tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Amen. Dans ce passage-là, l'apôtre Pierre incite à l'amour. Et il va dire, à partir de ce verset 22, par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et vos sœurs. Aimez sincèrement. Quelle est ta relation avec les frères et les sœurs? Quelle est ta relation avec ton église locale? Quelle est la relation avec ceux qui font partie du peuple de Dieu? Je me rends compte que, il n'y a rien de plus bon que l'amour. Il n'y a rien de plus bon que d'être aimé et d'aimer. D'aimer d'abord, j'allais même dire, et vous serez aimé en retour. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Dès le départ, dès la création, Dieu a fait de nous des êtres relationnels. Il a mis Adam et il a mis aussi Ève. Pas l'un tout seul, il a mis Adam et il a mis Ève. Dieu a fait de nous des êtres de relation. Et bien sûr, il y a en termes de relation, notre relation avec le Père. Et à travers, c'est ce qu'il dit, par votre obéissance à la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Par ton obéissance à Christ, Dieu te donne, il te revêt d'entrailles d'amour, d'entrailles de miséricorde. Et donc, notre obéissance à la parole de Dieu, notre obéissance à Christ doit se manifester d'une façon concrète dans notre amour pour les autres. Quelqu'un qui dirait « j'aime Dieu, j'aime ta parole », mais qui n'aime pas les autres, il y a quelque chose là qui manque dans son cœur. Il y a une transformation qui ne s'est pas opérée, à tel point que, au verset 23, Pierre va dire « vous êtes nés à une vie nouvelle ». Il y a une vie nouvelle en chacun de nous. J'étais égoïste. Avant de rencontrer le Seigneur, personnellement, je ne m'occupais pas des autres. Mais le Seigneur m'a changé. Il a transformé ma mentalité. Et le moteur de notre désir de servir, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'affection pour les autres. Et dans ce passage, il nous est dit, c'est intéressant parce que il y a deux termes qui sont synonymes. Premièrement, il dit, par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et vos sœurs. Il y a donc deux termes là qui sont intéressants et sur lesquels le Saint-Esprit m'interpelle. C'est le terme de la vérité. J'aime la vérité, j'obéis à la vérité et donc ceci m'aide à aimer sincèrement. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer avec sincérité? Aimer, ce n'est pas simplement dire « je t'aime, mon frère, ma sœur », non. Aimer avec sincérité, c'est aimer avec vérité. C'est si ton frère pêche parce que tu l'aimes, ne te cache pas, ne te dissimule pas, ne fais pas comme si tu n'avais rien vu, alors que ton frère ou ta sœur est en danger à cause de ce péché. Aimer avec sincérité, c'est aimer jusqu'à parfois reprendre l'autre, parfois avertir l'autre, parce que tu sais qu'il est sur un mauvais chemin. Aimer avec sincérité, c'est aimer comme le Père a aimé, dans la vérité réellement. Pourquoi? Comme j'obéis à la vérité, je me nourris de la vérité. C'est cette même vérité qui nourrit mon cœur et ma vie. C'est avec cette même vérité que je vais pouvoir parler à mon frère, que je vais pouvoir parler avec ma sœur, avec sincérité. L'Église n'est pas un club, excusez-moi, d'hypocrites.
Mais l'Église doit être un club, entre guillemets, d'hommes et de femmes, une réunion d'hommes et de femmes, une communion d'hommes et de femmes qui marchent dans la vérité. Et parfois la vérité, elle fait mal. Parfois la vérité, on n'aime pas l'entendre même. Comment es-tu lorsqu'un frère ou une sœur vient te dire quelque chose? Est-ce que tu sors de tes gonds? Ou est-ce qu'à l'intérieur, là, il y a une réaction due à ta susceptibilité qui fait que tu n'acceptes pas lorsqu'on vient te dire quelque chose? Le Seigneur nous dit que celui qui aime, il châtie aussi. Voyez? Et donc, et là, Pierre, la parole de Dieu nous appelle. Elle dit, mais par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement. Purifier son être, c'est un être qui est sans mensonge, sans hypocrisie. Et qui se réjouit, non pas du mal, mais qui se réjouit du bien, qui se réjouit de la bénédiction qui est dans les frères et les sœurs. Quand un frère, une sœur est béni dans ton église, comment est-ce que tu réagis? Tu es heureux pour elle? Ou est-ce qu'il y a de la jalousie dans ton cœur? Aimer sincèrement, c'est aimer jusqu'à donner, donner pour l'autre, sans rien attendre en retour. Aimer sincèrement, c'est regarder l'autre non pas avec nos yeux humains, mais c'est de voir l'autre comme une âme pour laquelle Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Et c'est aimer comme Jésus-Christ a aimé. Et je remercie le Seigneur parce qu'il me permet par sa grâce de grandir dans cette dimension d'amour. Et moi-même, je suis au bénéfice de l'amour des frères et des sœurs. Et c'est tellement encourageant. Il y a là comme une dimension d'unité. Une vie dans l'unité. Ce ne veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord. Mais lorsqu'on n'est pas d'accord, eh bien, on passe au-dessus de cela. Sans rancœur. Sans quelque chose un mauvais sentiment qui serait gardé dans le cœur. Mais au contraire, on est rempli de paix. Parce qu'on sait qu'au final, tout est entre les mains du Seigneur. Je reçois une multitude de messages avec toutes sortes de recettes, toutes sortes de thé, de tisanes, etc. à cause de cette toux qui persiste. Alors, j'essaie de mettre en place certaines des recettes qui me sont proposées. Vous savez pourquoi? Par amour. Je dis, mais le frère ou la sœur a pris le temps justement de me communiquer cette recette. Alors par amour, je le mets en place. Par amour, eh bien, le Seigneur. Et vous voyez donc à travers tout ce que nous traversons, même les petites épreuves, il y a toujours moyen d'expérimenter l'amour de Jésus-Christ. Et je suis heureux parce que je suis aimé de Dieu, mais je suis heureux aussi de l'amour des frères et des sœurs. L'amour que je reçois et l'amour que je peux aussi communiquer. Et c'est pour cela que le psalmiste va dire qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que coule la bénédiction. C'est là que coule l'onction du Seigneur. Et c'est à notre amour les uns pour les autres que le monde est interpellé, que le monde voit qu'il y a quelque chose de différent. Mais encore une fois, un amour sincère. Y a-t-il quelque chose dans ton cœur contre un frère, contre une sœur? Alors ça veut dire que tu n'es plus dans la sincérité. Y a-t-il dans ton cœur un regard parfois presque de critique? Voyez, et l'on voit parfois des choses qui ne vont pas dans l'église, des mauvais comportements, de mauvaises réactions. L'idée n'est pas de cacher cela, de mettre ça comme sous le tapis et de faire comme si rien ne s'était passé. Ça, non. Mais par contre, de prier, de dire, Seigneur, tu vois ce qui s'est passé. Garde ton peuple, garde ton église. Seigneur, protège ton troupeau. Et que tout ce qui n'est pas de toi, mais de ton peuple, soit nettoyé. C'est pour cela qu'il dit, vous avez purifié votre être. Est-ce que ton être est purifié? Et lorsque j'entends même cette idée de la purification, toi qui es un frère, toi qui es une sœur, comment tu regardes l'autre dans l'église? L'église n'est pas le lieu où on vient pour manipuler. D'ailleurs, parfois, on peut même venir donner aux autres, simplement pour les manipuler. Simplement pour avoir une sorte d'emprise sur eux. Simplement pour établir le fait que, je t'ai donné donc tu me dois. On ne le dit pas parfois. Mais comme on attend en retour, on crée un lien, mais qui n'est pas un lien pur. Qui n'est pas un lien, si vous voulez, réellement de l'amour de Christ, qui n'attend rien en retour. Ensuite, justement, tu peux te dire, mais j'ai du mal à aimer, j'ai du mal à... Pierre va insister, il va dire, aimez-vous donc ardemment. Dans le début du verset 22, il parle de aimez-vous sincèrement. Ensuite, il passe à un autre niveau, à cette sincérité, il va appeler à un amour qui soit ardent. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Déjà, ardemment, ça veut dire de tout votre cœur. Mais il y a là comme vraiment une insistance
une insistance de l'apôtre Pierre. Parfois, on a été blessé par l'Église. Parfois, on était blessé dans l'Église. Parfois, tu étais même blessé par les conducteurs. Oui, et alors? C'est blessant. Mais n'y a-t-il pas une autre Église où tu peux te restaurer, où tu peux retrouver de la communion fraternelle? Je crois qu'il est important de ne pas s'isoler, de ne pas rester seul. Parce que si tu restes seul, comment tu vas réellement expérimenter ce verset 22? Aimer sincèrement, aimer ardemment, aimer de tout votre cœur. Laissez-moi vous dire que on peut d'une certaine façon aimer des personnes que l'on verrait sur YouTube, on peut les bénir et c'est une bonne chose. Mais je crois que là où on apprend à aimer réellement, c'est quand on est dans l'interaction avec les autres. Quand je parle d'interaction, je parle de frottement. Lorsque ton caractère commence à se frotter à l'autre, à se frotter au frère, à se frotter à la sœur, ce qui n'arrivera pas sur YouTube. Parce que vous ne pouvez pas vous frotter à mon caractère, je ne peux pas moi me frotter à votre caractère. Je ne peux pas apprendre justement de ce point de vue-là. On peut se bénir les uns les autres à travers ce YouTube. Les messages que je reçois, les commentaires me bénissent. Et je dis merci Seigneur pour cela. Mais pour travailler mon caractère, pour travailler l'amour de Christ pour les autres, j'ai besoin d'interagir avec les frères et sœurs. Alors, mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu as traversé. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement, mais ne t'isole pas. Au contraire, recherche la présence de Dieu avec des frères et des sœurs, au milieu de frères et de sœurs. Et puis là, lorsque tu te places là, dans une communauté de frères et de sœurs, eh bien, dis Seigneur, je veux expérimenter, je veux exercer un amour ardent pour les autres, un amour sincère pour les autres. Et ça ne consiste pas à juste venir le dimanche et repartir dès que le culte est fini. Mais ça consiste à s'intéresser aux autres et à prier pour eux, à intercéder pour leur sujet et de se réjouir ensemble lorsqu'il y a une guérison, lorsqu'il y a un mari, une épouse qui est touchée, lorsqu'il y a un frère, une sœur qui est relevé, lorsqu'il y a un problème de finances qui est réglé pour l'un ou pour l'autre. Et nous pourrons nous réjouir de tout cela ensemble. Sans l'amour, il nous dit dans 1 Corinthiens 13, on est comme de l'airain qui résonne. Alors que nous ne soyons pas comme de l'airain qui résonne, mais que nous ayons un cœur qui vibre d'amour pour les autres, pour nos frères et nos sœurs. Et c'est à travers cela que ceux du monde, ceux de l'extérieur, pourront être touchés dans le nom de Jésus-Christ. Amen.